Voilà. C'est son domaine, du c'est temps. l'amour. Et voilà. Et toi, tu es love coach, Charles, c'est ça? C'est ça. Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre direct. Un bonjour à tout le monde. Salut Charles. Donc, oui, je me suis lancé il y a 3 ans et je suis aussi coach de vie. Je fais les deux parce que le D'accord. but, c'est d'aider les femmes à gagner confiance en soi et d'avoir des relations amoureuses plus saines. Ok. Et comment ça se passe? Alors, déjà, par quoi tu as démarré? Est-ce que tu as d'abord été love coach et ensuite coach de vie, ou alors tu as fait Alors, l'inverse? j'ai direct attaqué les deux, développement personnel et séduction, parce que j'ai remarqué que beaucoup de femmes avaient des problèmes de confiance en soi et que ça impactait aussi leur couple. Oui. Et tu fais que les femmes alors? Oui, je cible essentiellement les femmes parce que je voulais pas me disperser parce que c'est pas du tout les mêmes approches entre un homme et une femme. D'accord. Et comment ça se passe concrètement? Les gens t'appellent parce que, par exemple, soit ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, soit ça va pas bien dans leur couple. Et toi, comment tu interviens pour dans leur vie en fait? Ça se passe comment? Alors il y a 2 facettes. Il y a la facette coaching privé, donc j'appelle la personne, elle m'explique sa problématique et je vais l'aider. Oui. Et il y a la facette où je propose des programmes pour aider les femmes à gagner confiance en soi et à découvrir les bases de la séduction. Il y a quelques règles de base qui vont permettre d'améliorer leur relation et leur séduction. Ouais, mais ça, D'accord. moi, quand tu me parles de ça, je vois le truc un peu à l'ancienne, tu vois, comme il y avait, tu sais, il y a 15 ans dans les reportages télé où tu avais le coach, je sais pas si tu te souviens de ce reportage, Oui. qui suit un mec à l'oreillette et qui lui dit allez, t'attaques et machin truc. On est d'accord, c'est pas ça que tu fais, toi? Non, parce que ça ne serait pas leur rendre service, parce que tu les aides que temporairement. Le but, c'est Ouais. qu'elles aient des outils pour développer des vraies relations saines et durables. Ouais. D'accord. Et du coup, ça passe par quoi? Alors, il y a donc pour ce qui est coaching, donc j'appelle la personne et je vais lui expliquer les erreurs, je mets bien du guillemets, on ne voit pas, mais qu'on peut faire dans la séduction. Il y a quand même des règles de base et je sais que beaucoup de personnes aimeraient croire que l'amour c'est simple, mais si c'était si simple, on serait tous mariés. C'est quoi les règles de base alors de la séduction? Pour une femme, en l'occurrence, ça serait de comprendre, vous le savez déjà tous, que les femmes et les hommes sont différents, mais vraiment la psychologie masculine, il faut la comprendre pour pouvoir réussir à ne pas, le faire fuir. Vous savez Oui. que Et les inversement. hommes- Et inversement, Et bien sûr. ouais. inversement, bien sûr. Bah après, c'est pas universel, j'imagine, comme méthode. Forcément, tu Non, dois voilà. adapter, voilà. Il y a des bases, certes, mais il ne faut pas faire de généralité. Donc, vous faites bien de le préciser. Mais généralement, voilà, je vais stéréotyper. Les femmes sont plus dans l'émotion, dans la construction, puisque biologiquement, elles sont déjà conçues, entre guillemets, pour construire, donner la vie. Elles ont ce don. Alors que les hommes vont avoir peur de l'engagement, peur de perdre leur liberté, vont être plus maladroits, plus dans l'action. Ils veulent ken. Et Ouais. biologiquement, sont des chasseurs. Ils sont faits pour reproduire. Donc, vous voyez déjà, biologiquement, on n'est pas pareil. Ouais, ça se tient. Mais hein. ça, c'est un constat de base. Évidemment, vous doutez bien que, j'espère, en tout cas, moi, Charles, je connais pas personnellement, mais je pense qu'il applique pas ça bêtement et qu'à non. chaque fois, évidemment, ça dépend de la personnalité, j'imagine. Il y a ça. des gens plus timides que d'autres. Et à ça. l'inverse, il y a peut-être des gens aussi qui sont trop extravertis et ça fait peur, des gens qui sont trop timides, des gens qui sont trop craintifs. Toi, tu essayes en gros de faire en sorte que, en vrai, c'est socialement, toi, que t'intéresses. C'est pour que socialement, ils aient plus d'interactions et qu'ils puissent se développer plus facilement, c'est ça? C'est ça. Et on en revient donc au côté développement personnel. Le but, c'est d'aider la personne à gagner confiance en soi, d'avoir une bonne estime de soi et d'être bienveillante envers soi-même. Parce que tout passe par là. Si on ne s'aime pas, si on ne se respecte pas soi-même, ça va être dur de trouver un partenaire ou une partenaire qui nous aime et qui nous respecte. C'est vrai. C'est C'est vrai. le côté Alors, développement personnel. aujourd'hui, le développement personnel, c'est un peu le truc à la mode aussi. Alors, on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. En vrai, on se Ah dit, non, mais clairement. voilà, on se dit jamais voilà, qu'est-ce qui te différencie des autres et qu'est-ce qui fait que, voilà, peut-être que tu as un peu plus de succès que les autres ou que les gens viennent te voir de façon ou avec de meilleurs résultats. Là, on approche du 1 million d'abonnés et le retour que j'ai, c'est que elles apprécient. Déjà, je suis le coach en costard toujours. Toi, tu es le million d'abonnés sur TikTok, on parle, hein, c'est ça? TikTok et Instagram en TikTok et fusée. Instagram, ouais, c'est ça. Sur les réseaux, je voulais dire. Charles Pardon. Love Coach. Ouais. Ouais. Et ce qu'elles apprécient, c'est ma franchise. Je parle comme si tu parlais à ta meilleure amie. Il n'y a pas de chichi, de jargon. C'est non, mais t'as fait ça, t'as merdé. Je dis les choses comme elles sont, de façon bienveillante. Et je pense que maintenant, en 2022, les gens ont besoin de franchise, d'honnêteté, pas de gourous qui parlent de spiritualité, de méditation et de choses qui sont pas forcément concrètes pour les gens. Et Je pense qu'il rassure en fait, tout simplement. Parfois, tu as du mal à te lancer ou autre, et c'est une personne extérieure qui est pas un de tes amis qui va te dire fonce les yeux fermés, qui prend du recul face à la situation et qui te rassure. est-ce que tu connais des poisses coach pour Guéguette? Parce qu'il a une poisse de malade. Si t'as des Non, c'est collègues, pas- ouais.
Bah, tu me l'envoies, je lui offre un coaching. Ah, c'est sympa. Je coach des hommes aussi. Je coach des hommes. Bon, bah aussi, super. quand même. On va vous mettre en contact. Et un dernier truc, tu sais, quand en général les gens commencent à avoir des gens qui sont des coachs de vie, mais voire même ça marche aussi, par exemple, je ne compare pas, mais avec les voyants, etc. Parfois, après, tu as des gens qui s'enferment un peu là-dedans et qui ne prennent plus de décision sans, tu vois, consulter quelqu'un ou quoi. Comment tu fais toi pour faire en sorte que ça n'arrive pas? Je leur donne les outils pour qu'elles soient indépendantes, parce que j'ai des hommes complètement autonomes. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important parce que je sais, et tu fais bien de le soulever, il y a beaucoup de coachs ou de psy des fois qui vont faire traîner les choses pour empocher beaucoup d'argent. Bah oui, forcément. Je pars du principe que le but c'est d'aider la personne et de lui donner les outils qu'elle puisse utiliser dans toutes les situations par la suite. Bah c'est le meilleur moyen. Et j'ai une dernière question, c'est la question piège. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est comme les gars, tu sais ce qu'on dit toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés? Ah oui. Je suis marié depuis 8 ans et j'ai 2 enfants. Je vous laisse juger. Tout va bien. T'as une question, Marion, ou pas? Ouais, juste pour ceux qui se diraient, là, j'ai envie de devenir love coach, t'as fait une grosse formation. Où est-ce qu'on trouve ça? Tu tapes formation internet love coach et comment ça s'appelle? T'as pas reçu le coup de fil en fin d'année pour tes points formation CPF. Non, mais il existe des formations diplômantes en France. Donc après, il faut savoir si vous voulez faire du coaching de vie ou coach séduction. Après, moi, personnellement, je suis allé du côté des États-Unis. Ils ont un petit peu d'avance en termes de développement personnel. Mais oui, c'est accessible à tout le monde et j'encouragerai toujours tout le monde à se lancer. Aider les gens, il n'y a rien de plus beau. Oui, c'est vrai que ça m'aurait bien tenté de faire ça, moi. C'est vrai? Oui, toi, tu serais pas mal là-dedans, toi. Tu vois, c'est pas aussi intense et ça demande pas autant d'études qu'un psychologue ou autre, mais je trouve qu'il y a un peu ce côté-là quand même. Ah bah c'est complètement là, ouais, on est là-dedans, je pense. Et aider les gens comme ça et tout, je trouve ça sympathique, même si le résultat est pas toujours là, c'est pas magique, c'est pas parce que vous appelez le love coach que vous allez pécho, hein. Mais ça peut vous permettre de faire des étapes en plus et c'est sympa. Ça me rappelle une anecdote, ça. Ah bah vas-y, on t'écoute, Charles. J'ai une femme qui m'appelle. Elle me dit, Charles, j'ai un grand problème. J'aimerais retrouver mon gars, je l'aime, mais j'ai un gros problème. Je fais, mais c'est quoi? Il a couché avec ma mère. Oh non. Mais ça c'est fini, ça. Il y a pas rien à faire là. C'est génial ça. Mais vous les récupérez. Hein. Ah ouais. Ouais, mais là on atteint ces limites de la dépendance. Au moins il s'entend bien avec la belle famille, quoi. Ouais, c'est cool. Ils sont proches. Mais j'en ai plein des anecdotes comme ça. Hein. Ah ouais. Génial. Mais attends, mais t'en as une ou deux encore ou pas? Parce que nous on est friands. On achète tout ça. Allez, une petite dernière, une pépite. Une femme qui devait se marier donc avec son chéri. Ouais. Et elle le surprend 3 jours avant le mariage en train de la tromper. Devinez avec qui? Avec le prêtre. Non, pas mal. Ça aurait été bien. Non, je vois avec sa sœur. Avec quoi? L'organisatrice du mariage. Ah là là, c'est affreux. Il y a un film comme ça avec Nicolas Duvauchel. En fait, en gros, il doit se marier et en fait, sa femme rencontre une organisatrice de mariage, sauf que c'est l'ex du mec. Ah ouais. Et en fait, il ne le sait pas. Enfin, elle ne le sait pas. Bah voilà, ce qui a dû se passer. Ça, c'est affreux. Ouais. Et attends. Excuse-moi, je te coupe. Bien sûr, vas-y. Il y a la fin. Elle n'a pas voulu la rembourser. Ah la salope, pardon. Excuse-moi, t'as couché avec mon mari quand même. Bah ouais, mais c'est pas dans le contrat, ma cocotte. Moi j'ai fait hier soir. Ah désolé. Et merci de nous avoir appelé, Charles. C'était un grand plaisir de t'avoir. Voilà, on te souhaite longue vie, continue comme ça et on te souhaite si t'arrives à rendre les gens un peu plus heureux, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez le suivre sur les réseaux, Charles, évidemment. Tout de suite, Rihanna avec Diamond.